Tonight, a La Jolla man clings to life at a university hospital after being viciously attacked by a pack of wild dogs in an abandoned pool. Right now it's 82 degrees in our fair city, and compare that to 48 degrees in the upper northwest and 38 degrees in the Middle East. Off the coast of Tampa Bay yesterday, one lucky cameraman happened to catch an unusual aquatic daredevil. What you're about to see is a Channel 4 News exclusive. For all of us here at News Center 4, I'm Ron Burgundy. You stay classy, San Diego. La New Vague, l'émission qui ne fait pas de clair-obscur. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de la New Vague. Alors nous avons à ma droite Thomas. Nous avons Céline. Nous avons Tom. Et nous avons Elisa. On espère que ce premier épisode ça va vous plaire. Et c'est parti, en piste. En piste. Donc en gros le binge watching, c'est quand tu regardes tous les épisodes tout d'un coup, vous voyez hein. Donc qu'est-ce que vous en pensez du binge watching? Criminal, c'est une série qui a été produite par Netflix et il y a 4 pays, donc tu as la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Espagne. Ouais. Et tu as 3 épisodes à chaque fois. Tu peux regarder, comme ils ont sorti toutes les 4 saisons en même temps, plus les 3 épisodes à chaque fois en même temps, tu peux tout voir en toute la nuit. Et vous les gars, vous en pensez quoi? Vous êtes d'accord pour le binge watching? Ouais, arrive à regarder tout comme ça sans décrocher. Non, je fais ça à mon rythme en fait. Tu vois, si je veux regarder 3 épisodes, je regarde 3 épisodes. Si je veux regarder 2, je regarde 2. Si je veux regarder 6, je regarde 6. C'est ça qui est cool, t'arrêtes quand tu veux, tu recommences où tu veux. C'est Moi, moyen, ouais. c'est moyen quand même. J'aime bien ménager le suspense. Le binge watching, c'est un côté un peu fast food, c'est-à-dire que sur le coup ça fait du bien parce qu'on consomme énormément. Mais après quand on a terminé, on regrette un peu, c'était pas forcément le meilleur investissement de son temps. Et en plus après il y a le fait qu'on attende 1 an avant de voir la suite dans le cas d'une série. Donc on se dit pas, il y a les réalisateurs qui ont mis tellement de temps, tellement d'argent pour faire des épisodes et nous on va regarder ça mais en 10 secondes. Est-ce qu'on perd pas l'essence du cinéma quelque part? Ça va trop vite, ça va trop vite. Mais aussi on perd l'essence de la série parce que c'est un rendez-vous, ça devrait être quelque chose comme voilà, il y a une on idée de attend rendez-vous, je suis d'accord. tous les soirs, imagine tu te regardes un épisode tous les soirs, bon bah voilà, t'as hâte d'être au soir, alors que quand tu binge-watch, il n'y a pas cet effet-là d'attente et de suspense, et enfin ça gâche un peu tout quoi. Et en quoi je ne savoure pas chaque épisode si je les regarde tous d'affilée? Moi au moins je perds pas de Tu fais pas une overdose un peu? En fait, Bah non, parce qu'en fait du coup tu regardes ça série par série et du coup tu te perds pas entre les séries. Non, il faut recommencer. c'est parti. Est-ce que vous utilisez le plus 10 secondes? Non, jamais. Non? Le plus 10 secondes, généralement c'est pour faire avance rapide, mais pour moi les seuls moments où tu peux faire avance rapide, ça Netflix l'a déjà résolu, c'est passer le résumé des épisodes précédents et passer l'intro. Après l'intro et le résumé des épisodes précédents, t'es sur un nouvel épisode que t'as jamais vu. Donc je vois pas l'intérêt de le regarder en avance rapide, surtout que les silences, les moments de lenteur, tout ce qui se passe a été pensé par la réalisation. Donc le fait de l'accélérer, c'est en fait d'une certaine manière passer au-delà de ce qui a été réfléchi par la réal et par le scénariste. Mais est-ce que c'est pas le spectateur qui reprend son droit? Parce que de toute façon c'est fait pour le spectateur. Donc qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce que le réalisateur s'en fout? Il livre son truc et c'est bon. J'ai tendance à penser que c'est le réal qui a le dernier mot, pas le spectateur. Mais... Moi je trouve que c'est 2 modes de consommation différents, tu peux pas parler de tuer un film, enfin ça dépend si tu vas dans quel objectif tu vas regarder ton film, si c'est vraiment un pur divertissement que tu as déjà vu 1000 fois, que ce passage t'en as ras-le-bol parce que t'aimes pas ce passage, t'aimes pas ce qui s'y passe ou je sais pas quoi. Je comprends que les gens fassent plus 10 et même moi ça m'arrive quelquefois de le faire. Ah tu vois, ça t'arrive. Ouais, ça m'arrive et j'assume. Mais oui, je comprends ce que tu veux dire dans le sens où vraiment voilà le réalisateur, c'est des choix du réalisateur, faut les respecter. Et en même temps, ça dépend vraiment dans quel objectif tu regardes le film, quoi. C'est clair que si c'est pour la première fois que tu le regardes et que vraiment t'as envie de voir sur la longueur ce que ça donne, mais
Il y a d'autres gens qui regardent le même film 10 fois par an et à force de le connaître par cœur, peut-être qu'il y a des passages que t'as pas envie de voir, tu vois. Bah pourquoi le revoir alors? Bah, si c'est un passage de 5 minutes que t'as pas envie de voir. Mais je comprends pas pourquoi revoir un film si on veut pas vraiment revoir le film. Parce que le film, tu dois l'aimer, enfin tu dois l'accepter dans son intégralité, il a été pensé comme ça. Mais le fait de découvrir un épisode et de zapper certaines scènes parce qu'elles nous intéressent pas pour aller en accélérer à une nouvelle scène, ça me paraît pas du tout logique. Moi je pense qu'au final le débat là-dedans c'est surtout que en gros Netflix a développé du coup les plus 10 secondes et ils ont développé à la fois le binge watching qu'on parlait précédemment. Mais ce qui en fait qui a causé les plus 10 secondes c'est que les gens ont plus le temps, enfin quand on voit qu'une série on doit la binger entièrement pour la regarder, ça cause en fait on n'a pas le temps pour regarder et on est obligé de la regarder entièrement. Et quel est le meilleur moyen pour la regarder entièrement? Les plus 10 secondes. Du coup les gens sont un peu poussés à le faire et à consommer le plus rapidement possible. Mais donc au final, c'est un problème. Là, ça revient à dire que Netflix, en fait, ils sont dans un espèce de truc de consommation, donc on relie Netflix à la surconsommation Ah bah oui, clairement. Un du peu. cinéma. Oui, clairement. Oui. Enfin, Parce que Cette technique-là en particulier, oui. Mais Netflix ne s'en cache pas. Ils ont un catalogue qui déborde de séries, de films. On n'a pas le temps de tout regarder. On peut littéralement passer 1 heure juste à sélectionner ce qu'on va regarder. Donc oui, ils ne se sont jamais cachés que c'était la surconsommation du film. C'est vrai qu'en plus on passe des soirées des fois à choisir son film et Oui. puis après il est trop tard et puis t'as plus envie de regarder le film Mais c'est ou tu exactement trouves ça. pas le film que tu veux finalement. Ouais, 10 ans à poser sa question. je me perds un peu. Voilà. Tiens, mais, Laurent, reste en place, nom de nom. Putain, c'est pas possible. Toujours à faire chier celui-là. Est-ce qu'on peut parler maintenant de l'algorithme? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est plutôt courant. C'est plutôt une bonne idée quand même de proposer Ouais. des idées dans ce qu'on regarde précédemment. On n'a pas à chercher pendant Et 20 surtout, ans. ils ont pas trop le choix en fait. Je vois pas comment ils pourraient faire autrement. Au final, sinon, ils proposeraient quoi tout et n'importe quoi. Enfin, aléatoirement, ce serait un Ça peu établit un premier tri. contre-productif pour eux aussi. Exactement. Ouais, mais est-ce que ça met pas en avant des films par rapport à d'autres? Est-ce que ça, on est sûr de ça? Bah si, forcément, ça met en avant des films par rapport à d'autres, mais qui correspondent aux catégories de films que tu as déjà regardés. Donc en soi, ils essayent vraiment d'orienter tes choix. C'est simplement Mais- en fait si t'as pas envie de regarder autre chose, Netflix il donnera jamais des choses nouvelles quoi. Il donnera surtout des choses qui vont en accord avec tes goûts. Exactement. Du coup ça Ouais, force. il y a aussi des inconvénients par rapport à ça. Ah oui, clairement, Alors, oui, tu dis-moi, c'est t'enfermes. quoi les inconvénients? Bah justement, c'est que tu restes dans une catégorie de film, une série, que du coup tu sors pas de ta zone de confort et au final Bah, c'est ça. tu découvres un peu moins de choses, c'est clair. Mais est-ce qu'on pourrait vraiment faire sans? Enfin, est-ce qu'eux ils pourraient vraiment faire sans? Je sais pas. Ouais. Le Reed Hastings, le CEO de Netflix, est arrivé en France et il a été obligé de diffuser et de créer des créations originales en France. Enfin, il y a quand même un apport qui collabore au cinéma français. Netflix a fait de son côté aussi apporter des moyens au cinéma et à la création française. Donc ça montre que finalement Netflix, qui est un distributeur à l'international, arrive à devenir distributeur en France et même dans d'autres pays. Enfin, on Et voit même donc producteur en France. du coup. producteur, oui, effectivement, mais il y a d'autres. Marseille, je crois, la série Oui. qui était diffusée et qui était produite par. Il y a Mortel aussi, Mortel il y a également. la série, la nouvelle série qui a fait un carton. Effectivement, oui. Mais il y a, Plus que même Marseille. il y a des séries européennes, enfin Dark, par exemple, en Allemagne. Oui. C'est vrai, ça c'est vrai. Au niveau de l'international, ça fonctionne assez bien. Ça C'est fonctionne vrai. assez bien, mais ça, et du coup, c'est pas c'est une sorte de concurrence dans le fait que Netflix vienne apporter un nouvel apport et un nouveau moyen de distribuer et de produire des films en rapport au cinéma. Enfin, le Netflix devient finalement un nouveau distributeur à l'international. Parce qu'avant, il y avait un espèce de lobby des distributeurs, non? Où en gros, c'était, tu pouvais pas avoir ton film qui sortait si t'avais pas un distributeur qui suivait. Et maintenant, Netflix, ça règle un peu la question, non? Non, ça va juste la déporter parce qu'on a Disney qui est en train de créer sa plateforme, on a Amazon qui a créé sa plateforme, donc ça va juste déporter la question avec Il y a la d'autres Warner distributeurs. aussi. La Warner, il y a Apple, il y a- HBO, ça va déporter la question, mais ça va pas la régler, bien au contraire. Je pense Et justement. justement, Netflix va perdre plein de contenu et ils vont partir sur plein d'autres plateformes et on va se retrouver avec une tonne de contenu sur des plateformes différentes et là oui on va avoir un réel problème ouais, Parce qu'on il va leur vouloir- faire champ. parce qu'on va vouloir regarder Harry Potter et en même temps on va vouloir regarder je sais pas moi Arrow et en même temps on va vouloir regarder Riverdale et on va se retrouver sur des plateformes différentes et ça va être embêtant.
Alors Mais, ça je pense pas, ça je pense très sincèrement qu'au contraire Netflix va avoir un moyen de renouveler son catalogue, notamment en se tournant vers les dramas coréens, vers les animés japonais, ils sont en train de le faire. Oui, bien Ils sûr, ont ils déjà- vont justement, renouveler leur catalogue. Ils ont Est-ce déjà que les racheté. mêmes personnes Ça, ils ont vont racheté rester- Miyazaki. Ils vont le studio renouveler Ghibli. leur catalogue, mais par exemple les grands fans d'Arrow, etc., ils vont partir. Ouais, ils vont partir. Ils vont prendre Disney+. Ma petite sœur, elle est fan de DC et de Marvel. Elle a décidé qu'une fois que Disney+ était sorti, ils auront plus Arrow, ils auront plus Jessica Jones. Bah, c'était terminé Netflix. Ça devenait Disney+. Parce qu'ils avaient les contenus qui l'intéressent. Tu vois, ils perdent plein de films comme ça, genre Harry Potter, ou tous les classiques, genre Friends, même le fait qu'ils perdent Friends quand même. L'intérêt de Netflix c'est d'essayer justement de te convaincre avant que tu partes avec de nouvelles séries qui peuvent te C'est ça. plaire. Ma mère c'est En fait, mieux le dans la défi Corée. à relever, c'est vraiment de dès qu'il y a une grosse sortie comme ça, la remplacer par autre chose rapidement, parce que c'est clair que sinon ils vont pas garder leurs abonnés. Et il y a aussi ce problème-là. Est-ce que, enfin, tu disais, est-ce que ça peut remplacer les comment on dit, Les studios, Ouais, grands les studios, distributeurs, les gros distributeurs, ouais. distributeurs, ouais. originaux, mais non, ça peut pas remplacer parce qu'il y a aussi la question de l'abonnement. Il n'y a pas tout le monde qui a accès et au Ouais. final, ce sera jamais la C'est même ça. chose, quoi. Mais c'est pas toi d'ailleurs qui me disais, je sais plus quand on était au bar là, la dernière fois. Ah, je m'en souviens. Ouais. Tu m'as dit, genre, qu'en Amérique, les USA, vous savez, que toutes les chaînes étaient payantes. Et que du coup, voilà. Est-ce que tu peux te développer? Bah, en gros, aux États-Unis, il y a le principe des bouquets où il y a plein de chaînes différentes. Donc on peut voir HBO, on peut voir NBC, ABC, plein de chaînes différentes. Sauf qu'en fait, les Américains doivent faire un choix. Ils doivent faire un choix sachant que chaque chaîne sont payantes. Donc ils doivent payer forcément une seule chaîne ou plusieurs chaînes, mais au final, ça donne un coût astronomique. Un Américain ne peut pas s'en sortir en payant plusieurs bouquets. Enfin, c'est comme en France. On ne peut pas acheter Canal+, Disney. On ne peut Ouais. pas acheter non plus. Enfin, c'est comme pour le sport ou n'importe quel média en France. On ne peut pas tout regarder, c'est quasiment impossible. Bon, malheureusement, le seul moyen, c'est quoi? C'est le streaming illégal. Sauf que c'est illégal, donc on peut se recevoir des amendes ou quoi, mais la question de l'économique, du cinéma et notamment Netflix à côté est très complexe. Donc je pense qu'un Américain peut s'en sortir, mais il faut avoir beaucoup de moyens pour s'en sortir au niveau. Oui, mais en même temps, aller au cinéma, si, ça coûte cher. Enfin, je veux dire, Ah bah ça bien. te coûte plus cher que l'abonnement Netflix pour le mois. C'est vrai. Bah voilà. C'est quand même C'est vrai ultra qu'en une grave, place, tu c'est vois. rentabilisé. En une place, tu vas une fois au ciné, tu passes 2 heures. Et voilà. Là, tu vas sur Netflix pendant un mois, tu regardes tout ce que tu veux parce que t'as pas de limite. Tu regardes tout ce que tu veux, tu partages avec tous tes potes, ta famille, qui tu veux. Et ouais, et tu regardes tout ce que tu veux, quand tu veux et où tu veux. Après, c'est pas pareil. Oui. J'y ai pensé quand je suis allé à Édimbourg, là, il y a quelques temps. Il y en a qui voyagent. Voilà. Hein. Et on était dans cette grande salle, et puis pour aller voir 1917, et donc il y a cette pub qui sort avec John Boyega dedans, donc c'est un acteur des derniers Star Wars tout pourri. Oh my god. Et donc dans cette pub, ils vous disent en gros quel est le meilleur contexte ouais, pour regarder un film. Et donc ils vous montrent des gens sur leur téléphone, des gens en famille devant la télévision, ils disent bah, pas là, des gens en train de manger, toujours pas là. Et en fait le seul bon contexte pour vraiment bien profiter d'un film, c'est d'être immergé dans l'histoire. Et finalement, bah, on n'y est que quand on est dans une salle de cinéma. Moi, je trouve que, enfin, en étant abonné à Netflix et en allant au cinéma, enfin, c'est totalement deux pratiques différentes dans le sens où je vais D'accord. pas regarder un film ou une série sur Netflix comme je vais aller au cinéma. C'est Ouais. pas la même concentration. Enfin, je veux dire, ça m'arrive de faire la vaisselle en regardant, même pas en regardant, en écoutant une série derrière. Enfin, c'est vraiment juste un fond sonore parfois Netflix. Donc aussi, il y a ça à prendre en compte. C'est pas les mêmes pratiques. Alors qu'accorder 2 heures de ton temps dans le noir où tu es complètement immergé dans le film, où tu ne regardes que ça et tu ne fais que ça, c'est quelque chose qui effectivement coûte du temps, on n'a plus tous le temps de faire, mais il n'empêche que ça a un prix. Et il est justifié ce prix parce que tu regardes un film dans les meilleures conditions possibles. Oui, mais alors du coup tu disais que tu allais au cinéma, mais est-ce qu'on a des chiffres? Est-ce qu'on sait si les gens ils vont toujours au cinéma? Bon, du coup, revenons aux chiffres. Revenons Les aux chiffres chiffres. très importants. Oui. Il y a Alors, que les vas-y, chiffres. vas-y. Il n'y a Alors, que les chiffres. Les chiffres expliquent qu'il y a une progression de 6% comparé à l'année dernière. Hein. Donc, une hausse du cinéma français malgré l'arrivée de Netflix depuis quelques années.
ce qui finalement en fait n'arrive pas trop à tuer le cinéma. Quand tu dis cinéma français, c'est les gens en France qui vont voir du ciné Oui, ou seulement, que la je production parle seulement du française? marché français en France. Mais tu parles de la production française ou les gens qui vont Les voir des spectateurs Non, les français spectateurs. qui Les vont voir des spectateurs films. français. Oui, Ouais, oui. c'est pas clair. Excusez-moi, pardon. Non mais je crois pas. Oui, oui. Les Donc, du téléspectateurs, coup, pour c'est expliquer aux téléspectateurs, nous avons 213 millions d'entrées. Avec cette année, l'année 2019, on a bien vu qu'il y avait c'était la 3e performance en France depuis 1966 et 2011. Ça fait quand même 3e performance. L'arrivée de beaucoup de nouvelles créations Netflix, on a pu voir qu'ils ont été nominés aux Oscars. Mais finalement, Netflix, ça n'a pas. Enfin, on voit bien que c'est totalement différent. Il y a le cinéma qui arrive quand même à tenir, à vivre et à réussir à avoir beaucoup d'entrées. Enfin, je vois en fait l'arrivée de Netflix comme une sorte de soutien parce que Netflix est devenu un nouveau producteur dans le monde de la production. Ils sont inscrits maintenant dans les 6 plus grosses boîtes de production au monde qui s'appelle la MPAA. Et ils ont rejoint la Warner et d'autres maisons de production. Donc ils sont rentrés dans le lobby de la production. Et comparé à cela, on a bien vu aussi que le succès du cinéma en France, où le cinéma américain, on a 17 films sur le top 20 des plus grandes entrées en France, sont des films américains. Enfin, vous vous rendez compte au niveau de la Mais ça, est-ce production. que ça change un truc? Enfin, ça a toujours été le cas, non? Les Américains, ils sont toujours. Ah, ils sont famous, hein. Ils sont Ça va. très famous. Mais c'est un peu inquiétant aussi. Pourquoi c'est inquiétant? Bah, de voir que. Un petit peu quand même, enfin, je veux dire, on est en France et même si on peut adorer le cinéma américain ou voilà. Ah de bah en voir même temps. qu'il y a tant de personnes qui préfèrent aller voir des films américains. Enfin, Bah, c'est quelque chose qui existe depuis les années 1910, donc 1920, il me semble. Donc à partir de là, oui, mais il y a dû déjà à quand même l'époque- avoir une évolution ces dernières années. Non, depuis le siècle dernier, déjà, les Américains ont toujours, le cinéma américain a toujours été un modèle sur lequel s'est fondé le cinéma français. Et en Bah, fait, c'est parce qu'on sait très mal se défendre aussi, alors je pense. oui, mais en fait c'est con parce que l'air de rien, le cinéma ça a été inventé en France par des Français et c'est vrai que ça paraît idiot comme ça, mais les Américains ont su beaucoup mieux le développer que nous. Mais alors justement si on revient à Netflix, et moi j'ai l'impression que ça permet un truc, ça permet justement de développer le côté français. Parce qu'avant on avait tout ce qui était, on est d'accord les Américains, ils savent tout faire mieux que nous, ok au niveau du film. Mais Je suis pas maintenant, d'accord, mais. ouais on en reviendra après. Les mais patriotes. tu notes, on reviendra après. Et donc ce que je disais c'est que ça permet à d'autres pays aussi de ressortir un peu dans le game cinématographique, non? Parce que Ouais, vous pensez pas bah, ouais, Thomas tout à l'heure il parlait de Dark. Dark c'est en bien. Allemagne. Ah, bah, série. Et ouais, l'Allemagne, carrément, franchement, qui regardait des séries allemandes avant? À moins sauf les gens qui regardaient Arte. Bah voilà, Ouais. Personne. exactement. Mais c'est vrai que ça C'est efface très mine de bon rien des exemple. préjugés aussi Honnêtement. Ouais. que peuvent avoir les gens sur Oui, mais Mais Family c'est une Business production, aussi, c'est bien. c'est une production France Télévisions de base. Oui. Oui, c'est pas C'est pas Netflix. Netflix. Mais France Télévisions a sa propre plateforme de diffusion et ça fonctionne très très bien parce Slash. qu'ils ont Scam France, ils ont... Ouais. Un scam production qui n'existe pas en France. C'est Le pas petit français de modèle. base, donc c'est quand même un rachat. C'est vrai. d'une Oui mais série Scam nordique. France, non Scam France c'est une série française. Ah, mais Scam, Oui la série Scam, d'origine. la non, série c'est pas une création originale au final. donc Oui, mais a ça donné- s'est Si, refait dans plein de maintenant pays, c'est donc, c'est une création originale, ils ont récupéré les droits, ils font leur propre série à partir des droits de la première. Ouais, après, disons que l'histoire de base. Ouais, mais le c'est pas- concept, voilà, ça vient pas de nous. Oui, bien sûr. Ouais, mais C'est après, pas il y a le plein de meilleur trucs. exemple, mais ouais. On a des réalisateurs qui prennent des années des fois à faire un film, qui vont recruter une équipe de malades, qui vont faire des plateaux, des machins et tout, et ensuite ça finit sur un petit téléphone. Je disais plutôt, pour moi clairement un film, le meilleur endroit pour le voir c'est le cinéma, c'est la grande salle dans le noir et tout. Après c'est un peu cliché. Mais après, on peut pas blâmer Netflix ou blâmer le C'est réalisateur vrai. parce que c'est vrai On qu'ils peut ont... blâmer Netflix, Non, là où ils peut ont acheté aussi, les parce droits. qu'ils pourraient laisser de temps en temps leur film être diffusé au cinéma. Ils le font quoi? Ils le font des fois une semaine. Ils l'ont fait pour quoi? Le Scorsese, c'est ça? La dernière fois? Mais c'est simplement Mais- ça c'est un cas particulier. on veut faire Ouais. ce genre de Mais, truc. mais quoi. par contre, Netflix est en train de racheter un cinéma à Hollywood, justement pour pouvoir diffuser et avoir un cinéma made in Netflix. Donc ils Ah essayent ouais. un peu de bouleverser ce phénomène comme quoi Netflix n'appartient pas au cinéma et de côté et dans les salles obscures. Donc pourquoi pas. Enfin moi à mon avis, ça me dérangerait pas de voir un film Netflix au cinéma. Ça pourrait du coup éviter le problème de regarder des séries sur un écran chez soi, un écran de téléphone, ce qui est abominable pour voir un très grand film comme The Irishman ou
pour voir Marriage Story, enfin, c'est un peu décevant quand on voit Mais un après, très je gros pense que projet. pas tout le monde les verrait sur son téléphone. Enfin, quand on est attaché au départ à l'idée du cinéma, de genre Ouais, vraiment on le profiter regarde d'un sur sa bon film. télé. Ou Moi, voilà, de ces son films-là, je les ai projet, regardés vraiment sur une télé. J'avais pas envie de le regarder Sur sur une mon vidéo proche, ouais. téléphone, dans le métro, pourtant. Enfin, Ah oui, Mais c'est un- les mais gars, c'est un est-ce que coup, vous allez c'est voir un un coup. Star Wars sur téléphone? Bah oui. Bah oui, tous les gens qui Bah streament, non. ils font ça. Mais vous êtes des grands malades, un Star Wars ça se voit sur un écran qui fait 40 mètres quoi. ah oui. Bah Bah c'est oui, sûr ça que va, les tu vas être toujours effets dans n'est pas le Gilbert. même, bien sûr. Mais... Ça dépend lesquels, hein, parce que les derniers, on peut les regarder sur un téléphone, ça change pas grand On chose. peut ne pas les Mais regarder non, ça- aussi. On voit pas de pub, parce que même dans le métro, il y a pas de pub. Même Mais dans le ça, cinéma, il y a des On est pubs. entouré de pubs de Ah ouais. partout. Dans le cinéma, avoir 20 minutes de pub, c'est atroce. Enfin, C'est quoi. clair. Enfin, je pense qu'il y a Ah plein non, de moi gens. j'adore ça. Les pubs ou les bandes annonces? Ah, les bandes annonces, oui, Ah, mais mais elles c'est- se mais mélangent ah, de pubs maintenant. mais- Maintenant, oui, il n'y a c'est- plus de bande-annonce, t'en as une ou deux Au de début, bande-annonce, au mais début. t'as que des Intercalé pubs. entre les pubs maintenant. C'est les- horrible Ah, mais ça, maintenant. autant venir 20 minutes après. Hein, Bah non, parce que j'aime bien quand même avoir ce truc de même si j'ai déjà vu de en voir plus la les pub bandes annonces. Granola. C'est la le, pub, tu vois, c'est la tradition. Tu viens, C'est ça, c'est tu pas vois que des pour ton bandes-annonces. film, tu viens pour les bandes annonces. C'est vrai que le moment de bande-annonce il est génial. Parfois, Voilà. en plus, parfois la bande-annonce c'est le meilleur moment. L'année dernière, avec Ah. qui on a fait un festival de cinéma, etc. Ouais. Enfin bref, et elle nous racontait, moi quand j'étais jeune, on faisait qu'une seule chose, on allait au ciné et on fumait des cigarettes. Wow. Donc tu vois, c'est une habitude de vie qui change totalement, c'est ce que Mhm. disait Tom. Maintenant, on va au cinéma beaucoup plus rarement qu'à une époque Bien sûr. où ils y allaient toutes les semaines, c'était la sortie Ouais. entre Et potes. ouais. Et comment tu fais maintenant quand tu vas voir. Parce que quand t'es dans ta chambre, quand t'es tout seul, t'as pas la réaction des autres autour de toi. Ça, c'est un truc qui est horrible. Imaginez. Ouais, de rigoler tout seul. par Mais exemple. oui, c'est ça. Ouais. Moi, je ris pas, hein. Moi Je non ris plus. parce que les autres rigolent. Mais sinon, je rigole pas du tout. Non, je disais que t'étais un mouton. Non, mais bah. Pardon. Non, Non c'est pas mais, grave. c'est vrai quand il y a l'effet de groupe dans une salle de cinéma, Ouais. le fait d'applaudir ou de rire c'est quelque chose qui va être beaucoup plus spontané quand toute la salle le fait. Pour moi, le Non, cinéma, c'est c'est ça. Puis c'est c'est un bon c'est moment. vrai qu'en parlant d'applaudissements, on a tendance, enfin à une époque ça se faisait beaucoup, maintenant ça se fait un peu moins, mais d'applaudir à la fin d'un film. Ça se fait à la fin des Star Wars. Et oui, Ça se même fait à la au fin début, de- Parce que j'ai attaché avec ça. Enfin, ça se faisait. Normalement ça Non, ça se fait encore un petit peu pour toujours. certains. Bah, plus pour Moi, les Star Wars, moi, c'est la qualité. donc, Moi personnellement je le Oui, fais c'est toujours. clair, Mais en fait, on applaudit à la fin un réalisateur, on applaudit celui qui est derrière nous, qui nous projette le film, Oui. parce que c'est aussi un métier d'être projectionniste. Et c'est ça, on Et les du métiers coup, aussi. comment on fait en fait pour tous ces gens qui bossent dans les cinés et tout, si le cinéma n'existe plus, bah voilà. Mais Puis c'est vrai que c'est triste, la culture du popcorn. Après, Non, mais après par il faut exemple- relativiser. Le Mais métier oui, de vous faites quoi projectionniste du n'est pas nombre mort à d'entrées cause de l'année Netflix. dernière, Bah quand non, même, non, c'est j'ai pas dit ça. C'est mort le cinéma, vous êtes quand même hyper. Ah moi je trouve pas que ce soit mort le cinéma. Je vais plus au cinéma maintenant depuis que j'ai Netflix qu'avant. Voilà. Parce que ça m'a réincité à cette dimension audiovisuelle au-delà de la télévision en direct, tu vois, ou de la replay. Et quand j'ai découvert Netflix et tout, et que j'ai vu plein de films qui étaient bien et qui en fait étaient sortis quelques années auparavant au cinéma, je me suis dit, bah, oh c'est génial en fait, il y a plein de trucs cool qui sortent et tu y fais pas assez attention. Et ça m'a remis sur les rails du fait d'aller au ciné. Replay Moi je dis le replay. C'est du replay. Ah, c'est du replay, hein. Moi je suis bilingue anglais, je me dis Mais, c'est. juste pour la Ah, caméra, c'est- voilà, il y a quand même une team le replay ici. Ne quittez pas la vidéo si vous entendez Bah la moi replay. je filme la replay donc sorry. Ouais, mais non, mais je En même temps chez moi ils disent quoi? Ils disaient replay donc Il y a déjà une petite évolution. Il y a déjà une petite on est évolution, ouais. monté Tu en- parles de loin, ouais. Ouais, t'as des questions, Gilbert? Oui, alors, il y a un autre truc qui me taraude, qui me dit, en gros, est-ce que vous pensez pas que ça renforce l'individualité? Est-ce que du coup, dans cette société qui est hyper individualiste, et ben Netflix a pas son truc à jouer qui fait que au final, dans 30 ans, on sera tous chez nous, en fait, on va naître chez nous, on va se marier chez nous. Naître chez nous. Bah oui, non mais, Ouais. non mais en fait, j'ai une image dans ma tête qui vient où en gros, On vivra seul quoi. voilà, c'est ça, Ok. avec des chats. Et Mais Gilbert, Mais du coup, Gilbert, avec tes petites, ta ou tes petites copines, là, vous regardez bien du Netflix ensemble, donc t'es pas tout seul. non, mais ce que je veux te dire, c'est que en gros, je sens que ça renforce l'individualité, tu vois. Et du coup, Tu te maintenant, sens les plus gens- seul quand tu regardes Netflix que quand tu vas au ciné? Ouais, moi j'adore quand je vais au ciné et que je suis dans ma place et tout. Mais je suis d'accord. Moi, Me je suis sentir d'accord, entouré c'est de gens. tellement- Et voilà, Mais c'est c'est Moi, je pour suis ça pas que je d'accord. pense que ça pourra pas remplacer le ciné, enfin en tout cas pour les fans de ciné. Mhm. Je pense que ça pourra pas. On recherchera ce lieu de sociabilisation. Oui. Bah non, parce qu'en Bah, fait tu parles pas avec les gens quand tu vas au ciné. Le ciné, Ouais. ça se vit seul. Attends, Ah, si. Bien dans sûr, la le cinéma, ciné, attends, je ça suis se vit totalement d'accord. Ça se vit pas seul. Même Bah, quand si, tu vas, ouais. même, regarde, Ça imaginons, m'arrive d'y aller seul. regarde, mais j'aime bien imaginons, y aller imaginons, quand je vais même. avec Thomas au ciné. Mm. Bah, ok, sur d'accord. Bon, imaginez, on va voir le prochain Star Wars de merde au ciné avec Thomas.
bah au final chacun dans sa tête va vivre son expérience, tu vois. Oui, mais après tu débriefes et même avant mais t'as à Ouais, dire mais alors. tu peux très bien débriefer sur une série Avec du Netflix beurre, ça va se après. faire. Voilà. Et Tu vois, on peut débriefer après une série Netflix aussi, tu vois. Bah, T'as vu c'est le vrai, dernier non, épisode de Ouais, mais Riverdale? Netflix, oui, tu mais- débats en même temps que la série, enfin tu débats pendant le truc quoi, tu débats même pas après. Tu Ouais. regardes même pas en fait quand tu regardes un film Netflix, tu regardes un peu de près, tu regardes, quand tu visionnes un film Netflix, Mais tu ça restes dépend, ensemble c'est avec une plein de gens, pratique, tu et vois. la pratique c'est- est nouvelle, mais finalement c'est quasiment, enfin c'est pas trop individualiste parce qu'au final quand tu regardes un film Netflix avec des amis, le Ça personne. Mais qui regarde Netflix avec des Et amis? moi Moi, ça je regarde m'arrive avec des Bah, amis, tout le hein. monde. Plein de gens. Mais Ah si, non. en plus il y a les films du studio Ghibli là qui arrivent. Mais oui. Oui, mais ça ça aussi, va mais voilà, créer ça des aussi bonnes c'est un soirées peu des entre amis. rendez-vous, tu vois. C'est un seul gagnant. Vous avez 30 secondes pour me dire vraiment, est-ce que vous pensez que Netflix a tué le cinéma? Vous allez aller un par un. On va vous chronométrer. Et c'est parti. Non, le Netflix n'a pas tué le cinéma parce que c'est deux habitudes de consommation totalement différentes et on va pas au cinéma comme on va voir un truc Netflix. On ne regarde pas des séries comme on regarde un film au cinéma. C'est deux choses totalement différentes. On peut les comparer mais on peut pas penser que l'un a remplacé l'autre. Oui, Netflix a tué une forme de cinéma, le cinéma habituel, celui qu'on allait, celui qui faisait qu'on se rendait dans les salles régulièrement, tous les mois, voire toutes les semaines. Aujourd'hui, certains le font encore, mais ce sont des véritables passionnés, des personnes qui font leurs études sur le cinéma ou ce genre de choses. Les gros consommateurs de Netflix, eux, ne voient plus l'intérêt d'aller au cinéma aussi régulièrement qu'avant. Alors le cinéma reste un lieu de sociabilisation, on y va avec des amis une fois de temps en temps, mais on n'y va plus autant qu'avant, puisqu'on a tout à domicile. Ah, vous êtes déjà là, ok. Alors moi non, je pense que Netflix n'a pas tué le cinéma, puisque en prenant mon exemple personnel, je vais plus au cinéma depuis que j'ai Netflix. Waouh. Apparemment, ça arrive à d'autres gens, je sais pas, peut-être que j'ai une maladie, j'en sais rien. Mais en tout cas, non, parce que je pense qu'il y a toujours des bons films qui sont produits, il y aura toujours des bons films qui seront produits. Et du coup, je suis très contente de regarder mes petites séries sur mon portable, mes petits films sur mon portable et d'aller au ciné de temps en temps. Oh pardon, excusez-moi, j'étais en train de regarder Netflix, je vais passer les 10 secondes, j'ai bien apprécié. Bon, du coup Netflix, je pense que plutôt ça a cohabité, et notamment ça cohabite le cinéma, parce que le cinéma ne peut vivre avec Netflix qui est devenu un nouveau producteur, et ce monde de la production s'est développé avec Netflix, et je pense que ça peut cohabiter, et les deux peuvent fonctionner très bien ensemble. On a bien vu aux nominations des Oscars avec Netflix et les autres cinéphiles. Ah c'est fou, c'est Sabrina l'apprentie sorcière que tu regardes. Apparemment, ça... Enfin, les nouvelles... Et voilà, c'était le parasol gagnant, mes amis. Vous pouvez maintenant répondre dans le petit qui est là et nous dire qui, selon vous, a gagné ce parasol gagnant. Qui a été le plus convaincant? Alors maintenant, je vais vous dire des gros baisers bien baveux. Et surtout, je vais vous dire, n'oubliez pas d'aller vous abonner juste ici à la chaîne de la New Vague. Et surtout, nous sommes en collaboration, que dis-je, nous sommes produits par le média ON. Donc n'oubliez pas d'aller sur onmedia.fr et d'aller suivre leur actualité, d'aller les suivre sur Facebook, sur Instagram, que dis-je, sur tous les réseaux. Je vous fais des très gros bisous et puis je vous retrouve pour une prochaine émission. Bisous! Bisous. Bisous. Petite sœur de Céline, juste un truc, je comprends que vous soyez fan de séries d'ici, mais s'il vous plaît, que si Legends of Tomorrow est votre seule référence, c'est quand même triste quoi. Non, il y a Arrow, il y en a plein. Oh Bon, Arrow, j'aime pas trop, mais... C'est pas fou, mais c'est déjà un peu au-dessus. Oh non. T'as Flash? Ma soeur, elle a Voilà. vu Flash 4 fois. T'as... aide-moi, le groupe de gens là... Titan. Non, non, t'as... bah, oui, il y a Titan. Regardez ça, merde, Oui, il y a c'est sur Titan. Netflix. Il y a Oh Titan, non, mais ouais, il y a même Titan. Titan, C'est un peu au-dessus. Ah, je suis désolé, c'est un C'est peu au-dessus au-dessus. de Arrow, mais non. C'est déjà mieux écrit. Bon, sur ce, Sur ce, parce on va que mes conclure. cocos, moi faut que j'y aille, j'ai un date. Voilà. Voilà. Encore Avec un la date. même quand même. Bah oui.